Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Et bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Je vous souhaite cordialement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé pour venir savourer pleinement votre pause en ma compagnie pour avoir une dose de plaisir et de caféine, bien évidemment. Et pourquoi pas ici mettre un petit plouche de crème fouettée puis des petites pépites de chocolat par-dessus. Parce que je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous retrouver cette semaine parce que j'ai dû décaler mes enregistrements pendant un certain temps à cause de mes allergies qui me donnaient honnêtement plus de plaisir à enregistrer avec un gros mal de gorge, de la congestion, la totale. Et comme vous le savez, ce podcast-là, l'entrepreneuriat authentique, moi, je le fais vraiment purement avec mon cœur pour livrer mon message. Donc, si je suis pas alignée pleinement, donc en adéquation, moi, je peux pas enregistrer. Donc, ça tombe bien parce que le thème de cette semaine, c'est justement le plaisir. Ah, le plaisir. C'est un mot qui résonne tellement fort dans ma vie puis dans mes entreprises. Je dirais même d'ailleurs qu'à l'école Cybelle, on a une devise, c'est pour nous s'instruire rime avec fou rire et plaisir. Parce que oui, même en formation, même dans des contextes super sérieux comme la fin de vie ou la reconversion de carrière en général, c'est essentiel de garder cette étincelle de joie, ce petit pouing, comme le petit sploosh de crème fouettée là, sur votre tasse de café peut-être. Puis dernièrement, Delphine, qui est ma directrice générale adjointe, puis une très très précieuse amie aussi, bien évidemment, est venue passer une semaine complète à la maison pour travailler sur nos lancements. Parce qu'on a lancé dernièrement 2 nouvelles certifications complètes à l'école Cybelle. On parle ici de Doula à large spectre et Tana Doula à large spectre. Ça veut dire qu'on ajoute tellement plus de cordes à notre arc grâce à ces formations-là. Donc, on était ultra en mode machine. Sans blague, on a travaillé 90 heures en une semaine. C'est vraiment quelque chose. Là, petit conseil d'amis ici, c'est super important pour vous, futurs ou entrepreneurs déjà actifs. Ce rythme-là, ça va pour donner un espèce de petit dernier coup d'envoi pour faire un lancement. Mais s'il vous plaît, de grâce, vivez pas comme ça tout le temps. Vous risquez de vous brûler et surtout de perdre le plaisir à la tâche. Puis tu sais, le sujet de ce podcast-là, c'est justement le plaisir parce que c'est important d'entreprendre dans le plaisir. Mais tout ça pour dire que même si on a travaillé comme des déchaînés, des machines, on avait énormément de trucs, oui, informatisés à faire pour intégrer notamment le nouveau logo sur le site web de l'école Cybelle, faire des changements de couleur pour être aligné avec nos nouveautés puis tout ça. Mais on avait surtout beaucoup de vidéos à enregistrer. Tu sais, qui dit nouveau programme dit nouveau cours. Donc, on avait vraiment beaucoup de cours à faire en binôme. Mais vous dire, les fous rires de malades qu'on a eu ensemble, c'est tellement cool, je vous le dis, d'enregistrer en duo. On commençait à enregistrer, puis il faut savoir que, nous, on a des mots-clés à l'écran quand on enregistre nos cours, mais on se pratique pas. Moi, c'est toujours je pèse sur le bouton enregistrer, puis je me laisse aller, puis je m'amuse pour transmettre ma passion, parce que c'est en ayant du plaisir que je suis capable de vraiment bien véhiculer mon message. Donc, il y a une diapositive qui commence sur un sujet vraiment sérieux, puis là, je fais
Ah oui! Mais là, moi, je pars à rire. Je suis obligée de courir pour aller à la salle de bain. Du jamais vu, je vous dire, c'était épique comme situation. Puis pour moi, le ah oui, même si le sujet était full trash, honnêtement, c'est parce que je me rappelais de l'anecdote que je voulais raconter à ce moment-là. Mais tu sais, on l'a laissé comme ça. Nous, on fait pas de montage pour couper rien. On veut que nos étudiants ressentent le vif du moment, voient ça comme si on était en direct avec eux en classe, là, finalement. Donc, on laisse tout, nous, pour que ça soit vraiment naturel. Puis, c'est vraiment ça aussi que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, que le plaisir de créer en duo, mais ça permet beaucoup de légèreté, même quand le travail est vraiment gros, vraiment colossal, même que je pourrais dire. La définition officielle du mot plaisir, c'est ce qui plaît, divertit, procure à quelqu'un ce sentiment agréable de contentement. Puis ma définition à moi, ben c'est tout ce qui nous fait vibrer, nous anime, nous met un sourire dans le cœur, même pendant les journées chargées. Puis dans mes entreprises, j'essaie vraiment d'intégrer du plaisir partout parce que moi, j'y crois. Si on a du plaisir à apprendre, on retient mieux la matière. Puis si on aime ce qu'on fait, mais on le fait mieux aussi. Puis quand on est adulte, je vous cacherai rien là ici, puis je vous apprendrai surtout rien non plus. On est vraiment souvent écrasé sous le poids des responsabilités multiples qu'on a. Mais si on entame une reconversion, puis qu'on ressent aucun plaisir dans ce nouveau chemin de vie-là, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Parce que le plaisir ici, c'est un excellent indicateur d'alignement. C'est important d'avoir cœur, tête vraiment bien alignée, vraiment bien ancrée. Il faut avoir du plaisir à apprendre parce que c'est comme ça non seulement qu'on retient la matière, mais qu'on est capable ultérieurement de transposer le tout de façon adéquate dans sa future entreprise. Et je vous cacherai pas non plus ici, on se fait pas d'illusions. Être entrepreneur, c'est pas être en mode 100% plaisir tout le temps non plus, hein. Il y a des tâches plus routinières qui sont un petit peu moins pimpantes, entre guillemets, pour lesquelles on se sent pas toujours hot. Mais l'important, c'est d'alterner entre les moments où on se sent dans notre flow, hein, quand on fait les choses tellement bien, tellement naturellement, tellement dans un état de plaisir, de satisfaction ultime, mais on dirait qu'il n'y a plus rien autour qui existe. Donc, c'est important d'alterner avec les choses qui sont un peu plus récurrentes, moins joyeuses, lumineuses. Puis un jour, quand votre entreprise aura pris de l'expansion, mais ça pourrait être justement les tâches qu'on va déléguer, soit à un employé ou soit à un prestataire de services externes qu'on pourrait embaucher pour que nous, on soit de plus en plus souvent dans notre zone de plaisir, qu'on appelle bien souvent également notre zone de génie, parce que c'est notre talent naturel. C'est ce pourquoi on a créé généralement notre entreprise, parce qu'on aime ça, ça devient tellement plaisant, hein? C'est le mot agréable que je devais dire ici. Donc, il faut retourner le plus en plus souvent dans notre zone de plaisir. Puis c'est un piège qui arrive vraiment bien souvent avec les entrepreneurs parce que c'est tellement naturel que ça nous prend pas beaucoup de temps comparé à une autre personne parce que nous, on le fait bien, puis de jour en jour, de semaine en semaine, mois, années, etc., on perfectionne cet art-là. Donc, on prend tellement pour acquis que les autres sont comme nous dans cette tâche-là, puis on a tendance à le déléguer parce qu'on se dit qu'on peut supporter l'autre personne si elle reçoit cette tâche-là, mais c'est un piège parce que vous, c'est votre flow, votre zone de génie. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas qu'on délègue, OK? Ça, il fallait que je vous le mentionne ici. Puis, il y a une peur aussi qui peut arriver pour beaucoup de nouveaux entrepreneurs parce qu'il y en a qui pensent, à tort, que plaisir rime avec pas sérieux. Qu'il faut toujours souffrir un peu pour mériter notre réussite. Ça fait mal d'entendre ça. Tu sais, je le dis à voix haute, je l'entends, puis je suis comme c'est faux, archi faux, OK? Le plaisir, c'est vraiment un carburant qui est puissant parce que plus on en met dans son activité,
mais plus elle va devenir durable aussi. C'est important. Tu sais, imaginez, il y a des grandes entreprises qui ont un département qu'on appelle la qualité de vie au travail. C'est comment offrir une expérience à ses employés pour qu'ils se sentent bien. Je pense ici à des entreprises qui ont fait des salles d'arcade, des rampes de skateboard aussi, oui, dans les locaux de l'entreprise. Puis de cette façon-là, ben, les employés, ils sont vraiment capables de faire un gros blitz de travail, puis de prendre une pause plaisir. Puis en bout de ligne, ils se sont rendus compte que mais ils sont tellement plus productifs aussi parce qu'ils ont du plaisir justement à se rendre là-bas, à avoir une connexion vraiment profonde avec les collègues, de pouvoir vraiment vibrer le mot plaisir dans toutes leurs cellules. Donc, ils se rendent sur place, ils ont du plaisir, ils performent bien. Puis des fois, il y en a qui n'ont même pas l'impression d'avoir besoin de prendre des pauses parce qu'ils ont du plaisir, OK? La citation inspirante de la semaine est une citation de Walter Bagehot, OK? Je suis pas sûre de prononcer le nom comme il faut. Le plus grand plaisir dans la vie, c'est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. Cette citation-là, je l'adore vraiment parce qu'elle vient chercher en moi l'espèce de guerrière bienveillante, celle qui croit qu'on peut vraiment tout construire, bâtir et briller, même si personne ne nous en croit capable. Donc, la semaine prochaine, on va parler de l'autonomie. Ça aussi, c'est une autre valeur essentielle de l'entrepreneuriat authentique. Puis, tu sais, autonomie, travail autonome, hein, c'est vraiment important, cette valeur-là pour moi. Donc, j'espère sincèrement ici que votre tasse de café ou de thé est terminée. Ou peut-être que vous avez eu envie d'avoir un petit peu plus de plaisir qu'à l'accoutumée, tu sais, en mettant un peu de vino dans votre tasse thermo pendant une de vos réunions en visioconférence sans que personne ne s'en rende compte. Donc, je vous souhaite ici une semaine vraiment pleine de sourires, comme celui que j'arbore fièrement en ce moment. Plein de petits bonheurs aussi, puis de grands fous rires. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve bientôt! Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.